Bonsoir à tous, ce soir je vais au Grand Palais pour voir Chantons sous la pluie, Singing in the Rain. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Donc c'est la version qui était passée au Châtelet dans la mise en scène de Robert Carsen, qui est une production Châtelet d'ailleurs. C'est évidemment l'adaptation du film de Stanley Donen et Gene Kelly de 1952, qui est donc l'histoire d'un studio qui subit l'arrivée du parlant au cinéma et qui galère grave avec le son. Good morning, we talked the whole night through. Good morning to you. Et d'ailleurs, petite anecdote sur le film, Debbie Reynolds en fait, qui dans le film double cette actrice qui est une voix de crécelle et qui chante super mal, et ben elle était elle-même doublée par Betty Noy. Donc en fait ce film est une mise en abîme. Ce qu'il faut dire c'est que c'est un des rares films à Hollywood où le metteur en scène, enfin le réalisateur, Gene Kelly en l'occurrence, avait vraiment le dernier mot sur pas mal de choses, alors qu'on était plutôt à une époque où les producteurs imposaient leur choix et les réalisateurs se démerdaient avec. Gene Kelly il a quand même réussi à faire imposer un danseur dans le rôle de son bras droit, alors que la production voulait un pianiste comme dans Un Américain à Paris. Et surtout, Gene Kelly a réussi à faire passer le budget pour ce grand ballet du film de 80 000 $ à 600 000 $, ce qui est une petite augmentation plutôt sympatoche. Alors là, a priori, j'ai un cours de claquettes qui m'attend juste avant le spectacle et je vais y aller parce que il caille de ouf. Ça va pas être Chantons sous la pluie, ça va être Chantons sous la neige cette histoire. C'est assez fou parce qu'ils ont vraiment investi le Grand Palais. Il y a des décors de cinéma, il y a des cours de claquettes, il y a un karaoké. L'espace d'accueil est immense du coup, ils ont vraiment profité de tout l'espace du Grand Palais. Mais je suis bien d'accord avec vous, qu'est-ce que Bonnie Tyler vient foutre ici? Très beau cette mise en scène tout en noir et blanc. Le travail de lumière est génial aussi parce que pour conserver ce noir et blanc, il y a juste quelques nuances de sépia. Tout est dans les contrastes, dans les ombres. Cosmo, il est incroyable. J'ai pas son nom là parce que j'ai pas pris le programme. Je crois que je l'aime autant que dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il est moins performant que dans le film. Mais dans le film, c'est un film justement, et il y a plusieurs prises, et tout n'est pas enchaîné, et il n'a pas à chanter en live. Là, il chante live, il fait quand même des cabrioles assez énormes, et le numéro est génial. Moses supposes that roses are roses. Je sais pas trop la prononciation, hein. Mais ce numéro est parfait. En plus, on enchaîne avec un numéro de claquette avec la prof qui est d'anthologie. Toute la presse l'avait remarqué d'ailleurs à l'époque du Châtelet. Et dans son jeu aussi, Cosmo, il est parfait. Enfin, bon, il a un texte qui l'aide vraiment parce qu'il y a des répliques qui sont hyper drôles, hyper courtes, mais il les vend super bien. Franchement, le revoir, c'est un bonheur. Je trouve que cette mise en scène de Robert Carsen, elle est vraiment parfaite. Elle rend vraiment hommage au cinéma. Et surtout, c'est une mise en scène qui va pas dans l'efficacité. Il y a une certaine beauté, une certaine lenteur. Je sais pas, je la trouve très très belle cette mise en scène et elle change de ce qu'on peut voir habituellement en comédie musicale, surtout dans les adaptations de films. Par exemple, ça n'a rien à voir avec Un Américain à Paris. Bon, et maintenant, on y retourne pour la suite. I'm singing in the rain. Bon bah voilà, c'est parfait, ce final il est fantastique, enfin moi j'adore. D'un coup ce déferlement de couleurs sur la scène alors qu'on vient de passer un spectacle quasiment tout en noir et blanc. C'est très très beau le fait d'avoir récupéré, d'avoir reconstruit un cadre de scène quasiment identique à celui du Châtelet dans la scène du Grand Palais, puisqu'en fait il est utilisé dans la mise en scène ce cadre de scène. Il y a une mise en abîme de ce cadre de scène qui est de plus en plus petit. Et là où c'est vraiment réussi cette mise en scène, c'est dans l'astuce qu'il y a de transformer l'espace théâtral, c'est-à-dire nous, plus la scène, dans un lieu dramatique. C'est-à-dire que le théâtre, le lieu du Grand Palais, ça devient à un moment le cinéma où est projeté le film et nous, en tant que public, on appartient à ce public et par une petite astuce où il faut en fait tout simplement tourner l'écran, le mot « The End », on le voit à l'envers, on comprend d'un coup qu'on passe derrière l'écran, ils éteignent la salle et on change de lieu. Et ça, je trouve que c'est hyper fluide. C'est pas si facile de faire une scène sur scène dans le théâtre, de faire du théâtre dans le théâtre comme ça. Et puis le casting incroyable. Franchement, mais pour les fêtes, je pense que c'est le spectacle à voir.
Juste petit conseil, ne laissez pas vos vêtements au vestiaire parce qu'il fait assez froid au Grand Palais, donc gardez votre écharpe avec vous.